Les prières écuméniques organisées par le parti CNDD-FDD à la fin de la semaine dernière ont été marquées par deux moments extrêmement importants. C'est d'abord l'ouverture par la messe de l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Hamngana, qui a notamment évoqué les principaux défis du moment et les réponses que les autorités burundaises devraient lui rapporter. Il a notamment rappelé les crimes graves qui sont commis par le régime en évoquant, par exemple, les disparitions forcées qui déjà dans notre passé avaient saigné les cœurs des Burundais. Il a aussi évoqué la question de la réconciliation nationale à laquelle les autorités burundaises devraient s'atteler. Et ce qui est extrêmement important en ce moment justement. Chef de l'État, alors lui, il essaie d'expliquer des crimes graves du régime par la volonté de Dieu, allant jusqu'à appeler les violences des matchs, comme s'il s'agissait d'un match de football. Il faut dire ici au président de la République, non, ces crimes ne sont pas des matchs, ces crimes ont des noms. Il s'agit notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, de la torture, du viol. Ce sont des crimes contre l'humanité qui, dans un État normal, devraient être sanctionnés avec toute la rigueur de l'État. À un moment, il a dit qu'il ne va craindre personne et que dans ce pays, il n'y a pas de géants, donc ibihangange, des intouchables, et que le seul gihangange ne serait que Dieu. Et pourtant, ce que nous constatons, c'est ibihangange, c'est qui? C'est d'abord lui-même, c'est ensuite le Premier ministre, Bunyoni, c'est le président du parti, Révérien Dikurio, c'est des puissants généraux dans l'armée, dans la police, dans le service national de renseignement. Ces gens qui se sont partagés des pas entiers de l'économie burundaise. C'est des gens qui ne peuvent pas être punis depuis 17 ans qu'ils sont au pouvoir. Alors, il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas de bihangange, mais plutôt il faut réellement d'abord qu'ils reconnaissent la difficulté qu'il y a, mais aussi qu'ils apportent des solutions à cette situation extrêmement préoccupante. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous dise que des crimes commis par l'État sont des crimes commandés par Dieu. Le président Ndayishimiye, est-ce qu'il va nous dire que ces crimes ont été ordonnés par Dieu au lieu de prendre des sanctions contre les auteurs de ces crimes extrêmement graves?